Le clan Yamanaka est l'un des clans les plus célèbres de Konoha, connu pour ses capacités spéciales liées au jutsu mental. Il possède la capacité de lire dans les pensées, d'échanger les consciences et de communiquer à distance par télépathie, ce qui en fait des experts en renseignement et en interrogation. Grâce à ses compétences, ils jouent un rôle crucial dans l'équipe de défense de Konoha. Cependant, ils présentent aussi des faiblesses importantes, notamment le fait que leur corps devient vulnérable lorsqu'ils utilisent leur jutsu, car ils restent immobiles pendant son exécution. De plus, leurs compétences en combat rapproché sont globalement limitées. Le clan Yamanaka est souvent sous-estimé, car leurs capacités sont davantage orientées vers le soutien, mais leur lecture des pensées et leur communication de type Bluetooth restent des atouts extrêmement précieux. Leurs faiblesses peuvent être compensées par un travail d'équipe bien coordonné. Le clan Yamanaka entretient un lien étroit avec les clans Nara et Akimichi, formant ensemble le légendaire trio Ino-Shikasho, marqué par les boucles d'oreilles spéciales, offertes par le clan Sarutobi lorsqu'ils atteignent le niveau Chunin. On a pu voir comment Ino-Shikasho a su coopérer pour créer un combo dévastateur lors de la 4e Grande Guerre Ninja. Le clan Uzumaki. Le clan Uzumaki était autrefois une puissance légendaire qui régnait sur Uzu-Shiogakure, connu pour sa chevelure rouge vif caractéristique et sa force incroyable. Leur trait le plus remarquable est leur immense force vitale et leur vaste réserve de chakras, ce qui leur permet de vivre très longtemps et de vieillir beaucoup plus lentement que les gens ordinaires. Ils sont également célèbres pour leur maîtrise exceptionnelle du Fuinjutsu, jutsu de scellement, un art à un niveau totalement supérieur. Certains membres, comme Kushina et Karin, possèdent même un chakra spécial leur permettant de créer des chaînes en adamantine, assez puissantes pour immobiliser complètement un bijou sous sa forme transformée, et même servir d'arme mortelle. À cause de cela, ils étaient des candidats parfaits pour devenir des réceptacles de bijoux. Jinchuriki. Prenons par exemple Mito Uzumaki. Elle fut la première Jinchuriki de Kyuubi, le démon à 9 queues, et a traversé 3 générations de Hokage sans que ses cheveux ne deviennent gris. Ensuite, il y a Kushina, la Jinchuriki suivante, qui, même après que Kyuubi lui ait été arraché, a continué à se battre farouchement avant de succomber. Et n'oublions pas Nagato, qui a été choisi pour manier le Rinnegan. Car soyons honnêtes, seul quelqu'un doté de réserves de chakra et d'une endurance hors du commun pouvait supporter un tel pouvoir. Il a utilisé le Rinnegan et les pouvoirs des 6 chemins de manière terrifiante. Et en parlant de jutsu légendaire, le sceau du dieu de la mort, Shiki-Fujin, l'une des techniques de scellement les plus puissantes de Naruto, a également été développée par le clan Uzumaki. C'est Kushina qui l'a enseigné à Minato. Même si Uzu-Shiogakure a été détruite et que le clan a été presque entièrement anéanti, leur puissance continue de vivre à travers les membres survivants. Shimura. Le clan Shimura était l'un des premiers clans présents à Konoha après sa fondation par les clans Senju et Uchiha. Ils se sont imposés comme une force notable dès la période des États en guerre. Tu te demandes peut-être, mais c'est qui cela? Eh bien, c'est le clan de nul autre que Danzo Shimura. Bien que Danzo soit le seul membre connu de ce clan dans l'histoire principale, leur rôle fut en réalité significatif lors de la création du village. Même Madara Uchiha lui-même aurait été surpris lorsqu'ils ont rejoint l'alliance des clans qui a fondé Konoha. De plus, à en croire l'histoire de Danzo, son père et son grand-père sont morts au combat, ce qui laisse entendre que le clan Shimura était composé de guerriers robustes et expérimentés. Vu leur histoire, il est probable qu'ils formaient une force influente aux côtés des Senju et des Uchiha durant l'époque des guerres de clans. Le clan Uchiha. Le clan Uchiha était autrefois une famille incroyablement puissante, réputée pour son talent inné au combat.
Ils possédaient un chakra exceptionnellement fort et une affinité naturelle avec l'élément feu qu'ils démontraient à travers leur technique signature, la boule de feu suprême, Katon, Gokakyu no Jutsu, utilisée comme rite de passage pour marquer la maturité d'un membre. Leur atout principal était le Sharingan, un dojutsu héréditaire, Kekkei Genkai, unique, qui leur permettait de voir le chakra, d'utiliser des jutsu puissants et de copier les techniques de leurs adversaires. Lorsqu'il évoluait en Mangekyo Sharingan, l'utilisateur accédait à des capacités encore plus redoutables, dont l'ultime défense, le Susanoo. C'est pour cela que tant de personnes et d'organisations convoitaient le pouvoir de leur dojutsu. Cependant, l'abus du Mangekyo Sharingan finissait par provoquer la cécité. La seule manière de recouvrer la vue était alors de transplanter les yeux d'un autre Uchiha, idéalement d'un frère ou d'une sœur, afin d'éveiller le Mangekyo Sharingan éternel. Les membres du clan Uchiha étaient également très compétents dans l'utilisation des armes ninja, des outils et en technique d'anti-jutsu. Alors que les génies sont rares dans la plupart des clans, les Uchiha produisaient des prodiges de très haut niveau à chaque génération. Ces prodiges étaient non seulement exceptionnellement puissants, mais aussi responsables de nombreux événements majeurs et tournants dans toute l'histoire. Bien que le clan ait été presque entièrement exterminé lors du massacre des Uchiha au début de l'histoire, Sasuke était pratiquement le seul survivant du clan, puisque Itachi était considéré comme un ninja renégat. Ce clan a eu l'une des plus grandes influences dans toute la série. Et au cas où tu ne le saurais pas, c'est Madara Uchiha lui-même qui a proposé le nom du village caché de la feuille, Konoha. Le clan Sarutobi est l'une des familles les plus influentes de Naruto, connue pour leur volonté inébranlable et leur force exceptionnelle. Le troisième Hokage venait de ce clan, et il était un véritable gardien de la volonté du feu, qu'il a transmise aux générations futures ainsi qu'aux membres de son clan. Il était aussi incroyablement puissant, avec une connaissance approfondie et une maîtrise impressionnante de nombreux jutsu, à tel point qu'on le surnommait le professeur. En dehors de lui, d'autres ninjas talentueux ont émergé de ce clan, comme Asuma, membre des 12 ninjas gardiens, ou encore Konohamaru et Mirai, qui sont devenus des ninjas prometteurs à l'époque de Boruto. Otsutsuki. Le clan Otsutsuki est une ancienne race perçue presque comme des dieux, voyageant à travers l'espace dans le but de récolter la vie, l'énergie et le matériel génétique de différents mondes pour évoluer en êtres divins. Ils ont complètement bouleversé l'histoire des ninjas lorsque Kaguya est arrivé sur Terre il y a environ 1000 ans. Oui, Maman Chakra. Leur puissance est tout simplement démente. Ils peuvent voler, traverser la matière, et à cette époque, le chakra n'existait que chez eux, jusqu'à ce que Hagoromo décide de le partager avec l'humanité. Ils possèdent aussi certains des dojutsu les plus cheatés de la série, comme le Byakugan, le Rinnegan et d'autres yeux uniques qui leur permettent de manipuler l'espace-temps, de voyager entre les dimensions grâce au Tsukuyomi céleste, Ameno Minaka, ou encore d'utiliser le pouvoir du saut karma qui leur permet de se réincarner dans un hôte compatible tout en transmettant leur pouvoir et leur technique. Mais ils ne sont pas invincibles. Leur plus grande faiblesse réside dans leur besoin d'un hôte approprié pour renaître, ainsi que dans la quantité folle d'énergie qu'ils consomment lorsqu'ils utilisent des techniques spatio-temporelles. La véritable ampleur de leur puissance a été révélée pendant la 4e Grande Guerre ninja. Seule l'énergie des 6 chemins, transmise par Hagoromo, pouvait vaincre Kaguya. Autrement dit, si le sage des 6 chemins n'avait pas béni Naruto et Sasuke avec ses pouvoirs, et si l'équipe 7, avec l'aide d'Obito, n'avait pas tout donné pour l'arrêter, le monde ninja aurait littéralement disparu ce jour-là. Nara est l'un des plus anciens clans de Konoha, célèbre pour sa capacité à manipuler les ombres grâce au Yin Release, libération de l'ombre. Mais leur véritable trait distinctif reste leur intelligence hors du commun.
Que ce soit Shikaku ou Shikamaru, tous deux étaient des stratèges brillants capables de renverser le cours d'un combat uniquement grâce à leur esprit. Après le sacrifice de son père, Shikamaru est officiellement devenu le chef du clan, perpétuant ainsi la tradition familiale d'un QI infini. Aujourd'hui, c'est Shikadai qui prend la relève, prouvant que l'intelligence coule dans les veines de cette lignée. En plus de leur technique d'ombre, le clan Nara possède aussi un savoir ancien en médecine. Ils détiennent des archives contenant des formules médicinales puissantes, dont certaines ont été utilisées pour créer les pilules énergétiques spéciales du clan Akimichi. Cela montre qu'ils ne sont pas seulement de grands tacticiens, mais qu'ils ont aussi une compréhension poussée de la physiologie ninja. Cela dit, leurs pouvoirs ont des limites. Leurs jutsu dépendent des ombres, ce qui les rend pratiquement inutilisables dans l'obscurité totale. De plus, lorsqu'ils utilisent la possession des ombres, ils ne peuvent plus bouger librement, ce qui peut être un gros désavantage. Heureusement, c'est là que le travail d'équipe entre en jeu, tout l'intérêt des trios ninja. Chaque membre compense les faiblesses des autres. Et soyons honnêtes, les génies ont besoin d'être protégés. À ce jour, 2 générations de chefs du clan Nara ont occupé le rôle de stratège du Hokage. Ce qui en dit long sur leur importance, autant dire que l'avenir s'annonce encore plus intéressant. Kazekage. Le clan Kazekage, ou plus précisément la famille de Gaara, est l'une des lignées les plus influentes du village caché du sable, Suna. Fait intéressant, leur véritable nom de famille n'a jamais été révélé dans l'œuvre. Cette famille a donné naissance à plusieurs des plus grands dirigeants de l'histoire du village, notamment le 4e Kazekage, Rasa, et son fils, Gaara, le 5e Kazekage. On peut dire que ce sont littéralement la royauté de Suna, ce qui fait officiellement de Temari une princesse noble. Grâce à son mariage avec Shikamaru Nara et à l'amitié profonde entre Naruto et Gaara, la famille Kazekage a tissé un lien solide et durable avec le village de Konoha. Côté puissance, chaque membre de cette famille est redoutable à sa manière. Temari est non seulement une princesse et une ambassadrice, mais aussi une guerrière redoutable sur le champ de bataille et l'une des meilleures utilisatrices de l'élément Vant. Kankuro est un maître marionnettiste, héritier vivant du style de combat de Chiyo. À leur génération, Gaara, Temari et Kankuro faisaient partie des premiers à atteindre le rang de Jonin. Quant à Gaara, pendant que ses frères et sœurs gravissaient les échelons, lui a directement été nommé Kazekage, le rang le plus élevé qu'un shinobi puisse atteindre dans un village. Même leur père, Rasa, était un monstre de puissance. Son contrôle du sable était si avancé qu'il pouvait manipuler la poussière d'or, une capacité capable de submerger des champs de bataille entiers. Hyuga. Hyuga est l'une des familles les plus prestigieuses du village caché de la feuille, Konoha, célèbre pour sa limite héréditaire, le Byakugan. Le Byakugan, ou œil blanc, est un dojutsu offrant des capacités d'observation exceptionnelles. Il permet de voir à plusieurs dizaines de kilomètres, offre une vision quasiment à 360 degrés, permet de percevoir à travers les objets et, surtout, de voir le système de circulation du chakra chez l'adversaire. C'est grâce à cela que le clan Hyuga maîtrise l'un des taijutsu les plus puissants de Konoha, le point souple, Juken. Ce style de combat ne repose pas sur la force brute, mais sur la capacité à bloquer ou perturber le flux de chakra avec une simple pression au bon endroit. En plus de leurs frappes précises sur les points vitaux du chakra, les Hyuga possèdent des techniques puissantes comme les Hake Rokujuyon Sho, les 64 paumes du 8 trigramme et le Kaiten, rotation défensive, qui leur permettent d'attaquer avec force tout en se protégeant presque parfaitement. Cependant, malgré leur puissance, le clan Hyuga est divisé en 2 branches, la branche principale et la branche secondaire, soumise à un système de hiérarchie stricte basé sur un sceau maudit. De plus, même le Byakugan n'est pas sans faille.
Ils possèdent un point aveugle situé derrière la nuque, ce qui constitue une faiblesse exploitable. Cela dit, il est indéniable que leurs yeux sont parfaits pour les missions de reconnaissance. Le clan Hyuga combine un ninjutsu avancé avec un contrôle du chakra extrêmement précis. Après la chute du clan Uchiha, les Hyuga sont devenus la famille la plus puissante de Konoha.